Vous avez investi dans Karma Stacking, mais moi j'ai 30 000 euros dans Karma Stacking qui sont bloqués. T'as mis combien, toi? Moi j'ai 30 000. Voilà. Et qu'en plus, Farid, bah, comme il a tout bloqué, il n'a pas pu continuer le développement de Karma TV. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, bon, on va revenir sur Jim, faire le point de ce qui s'est passé là sur Karma TV. C'est hallucinant, enfin. Une fois de plus, vous connaissez le personnage, à chaque fois c'est de plus en plus gros. Mais avant de commencer, on va regarder le sondage suite à la dernière vidéo dans l'onglet communauté pour savoir si je suis fou ou pas. Non, je ne suis pas fou, ça va. Mais il y a quand même deux gogoles sur la chaîne. C'est ça qui fait le plus peur au final. Bon, alors, d'après ce que je vois, Jim a perdu encore 30 000 balles. Vous vous souvenez, en un claquement de doigts, il avait perdu l'autre fois 2000 balles sans sourciller, parce qu'il a fait un petit revirement sur la mauvaise wallet. Mais là, mais là encore, c'est des sous. Alors 30 000 balles, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même un bon petit salaire en France avec ça. Franchement, si ça m'était arrivé à moi, je serais fou. Enfin, je deviens dingue. Enfin, je demandais à un développeur de me demander un truc, de me développer une petite crypto, un petit staking, et je mets des sous dessus et je perds 30 000 balles. Comment je réagis? Je deviens fou, quoi. Je sors le flingue et il va y avoir des carnages. Mais là, Jim, comme si, oh, 30 000 balles, c'est rien. Bah alors, je sais pas, mais il a beaucoup d'argent. Pourquoi il demande à droite, à gauche pour monter ses projets? Parce qu'avec les 30 000 balles, il aura pu déjà rembourser des investisseurs de la première heure hein, de Walker. Avec 30 000 balles, bah, il aura pu, je sais pas, s'acheter, enfin, payer ses avocats. Enfin, je sais pas, parce que là, on pouvait se dire soit c'est un menteur invétéré, ou soit c'est la négligence. Bon, il est pas dans les projets, donc à chaque fois qu'il lance un projet qui foire, bah, c'est normal, il faut qu'il se rôde un peu. Mais là, ça commence à ressembler du mensonge caractérisé. Parce que perdre 30 000 balles comme ça et s'en foutre, je pense que c'est absolument faux. Enfin, ça reste mon avis. Et j'ai vu une autre chose qui était belle. Elle est belle, Isabelle. C'est que il demande maintenant 100 balles. 100 balles, ouais, si vous avez 100 balles à donner pour payer encore poursuivre à louche parce que pour frais d'avocat, parce que le dernier avocat est mort. Bon, ça c'est bon, ça doit être vérifiable, mais c'est quand même il lui arrive tout au Jimou. C'est quand même assez hallucinant. Et le truc le plus fort, c'est un investisseur qui avait mis tout son blé dedans. Il se fait engueuler parce qu'il dit quoi, tu veux pas donner ces 100 balles? Ah, faudra qu'on m'envoie cette vidéo, enfin cet audio. Parce que là, c'est énorme, là. Un gars un fidèle qui est là depuis très très longtemps, qui a investi sur pas mal de projets, ça, il a plus de sous, on lui demande 100 balles, et il se fait engueuler. Et il s'est fait virer, hein. Il s'est fait virer du groupe. Ah, franchement, c'est fou ce qui se passe avec Jim, c'est complètement lunaire. Enfin, j'ai pas d'autres termes. Et après, sur, comment dire, sur ouais, le Telegram, j'avais vu, mais il passait en boucle un type, quelqu'un qui avait pas de dents, il s'était fait arracher les dents, machin, il est parti en Turquie se les faire remplacer, opération lourde. Après, il se retrouve avec des dents blanches fluo. Alors, je sais pas si ça existe, mais ultra bright, genre dents farce à la trappe, ça me fait marrer, mais j'ai dit, mais c'est qui ce guignol? Et après, j'apprends qu'en fait, c'est le développeur de Jim. Oui, oui, le développeur. Vous pensiez qu'il était. Parce que Jim, il en avait parlé, il a dit oui, bon, Karma TV est à l'arrêt parce que le développeur doit se faire opérer ou je sais pas quoi. Et au fait, c'était pour se refaire les dents. Et tout ça avec votre pognon. Mais j'ai dit, mais comment les gens peuvent pas peuvent croire à ça, quoi? Enfin, ah, ça m'a fait trop marrer, mais c'est. Ça, c'est pas bras cassé, mais c'est chien de la casse. Enfin, j'ai pas les termes. Après, j'ai vu un truc tourner aussi sur l'argent du séisme là, de Marrakech. Il a bien reçu l'argent. Bon, il a bien collecté. Sa cagnotte qui a été remplie même qui a été dépassée, il me semble. Je sais plus combien il a récolté. Si j'ai un chiffre à dire, c'est 7 000, mais faudra que vous me disiez parce que ça me a l'air un peu énorme.
Alors, il a fait une vidéo où enfin, j'ai vu des extraits, j'ai pas tout regardé, où il a accueilli des associations, où il met en main propre les billets. Tu vois, ça, il se fout encore de notre tête parce que, je sais pas, dans les associations, en tout cas en France, c'est quand même assez réglementé. T'as pas le droit de sortir du billet comme ça, tout se fait par virement. Et tout se fait par virement justement pour qu'il y ait des traces, pour qu'il y ait des preuves, pour qu'il y ait des écrits. Mais là, t'as des billets qui se distribuent. Il avait même vu, j'ai vu une vidéo sur TikTok où il brassait la monnaie, où il comptait. Mais c'est du grand n'importe quoi, c'est de plus en plus gros, de plus en plus fou. On y croit de moins en moins. Donc maintenant, là, de ces projets ponziesques, MMLesques, il va se reconvertir, hein. Vous vous souvenez de l'épisode Maison d'hôte, mais au final, je crois que l'investisseur s'est barré, mais c'est normal. Il a dû regarder, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il veut se reconvertir dans la médecine, dans la thérapie. Il vend maintenant des produits. Enfin, si, ça a l'air d'être du. Enfin, pour moi, c'est du dropshipping, tu vois, ou des produits sponsorisés. Il touche chaque homme et il vend des trucs. Donc, il est encore apporteur d'affaires, mais sur des trucs de santé. C'est un peu beaucoup grave, mais bon, ça aussi, ça va être affaire à suivre, surtout s'il y a des. T'imagines, s'il envoie un produit défectueux, ça va jaser, hein. Après, c'est quoi la prochaine étape? Enfin, je sais pas, parce qu'après toutes ces histoires, si ça continue encore, c'est que ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Et après, ouais, en plus, j'ai vu, enfin, j'arrête pas de voir des trucs. Il y a un nouveau gouvernement fictif qu'il avait fait où il y a Étienne Chouard, machin. Et là, mais il n'y a pas de Jim. Jim, il est où? Je me mettrais bien ministre de la Santé. T'imagines, ministre de la Santé, Jim? Alors pour guérir le C19, on va en eau de Javel. Allez, ça va être radical. Bah, non seulement t'as plus le virus, mais non plus, le patient aussi, il est mouru. Ah, je pense qu'on va bien se marrer si t'avais Jim à la santé. En tout cas, parce que vous vous souvenez de Véran? Parce que Véran, bon, c'était un peu la même, et sans le côté rigolo. Donc quitte à choisir, c'est vrai que Jim, pourquoi pas, hein, au final. Et donc voilà, une petite transition, il y a aussi une autre affaire, je voulais parler, mais là, comme l'heure tourne, ça va être un peu délicat. Peut-être je vais faire une partie 2. Alors écoutez-moi ça, ouvrez vos oreilles. Je suis obligé de rien dire sur Karine et je suis obligé de rien dire sur le Zincoin. Alors le Zincoin est un projet qui est encore viable, mais je ne dirai rien de plus. Voilà. Je ne dirai rien de plus et dans l'intérêt des affaires et dans l'intérêt des investisseurs, je ferme ma gueule. Mais il faut bien savoir un truc, c'est que ces gens-là me dégoûtent. Ouais, je pense que pour quelqu'un qui ferme ça, il en parle beaucoup. Et moi, en tant qu'investisseur d'usin, ça m'inquiète ce genre de propos, Jim. Si tu sais des trucs, surtout si tu sais des trucs qui sont quand même contraires à la légalité, t'es quand même un peu obligé de nous informer, parce que sinon t'es complice d'une escroquerie. Alors j'espère que tu vas nous clarifier un peu ces propos, parce que là, je suis flippé. Et j'ai vu aussi la vidéo d'un frère qui dénonce le zin. Il a fait une vidéo bien gratinée sur le zin. Il a dit il s'est tué pendant 4 ans. En fait, c'est un gars, un youtubeur, il a plus de 10 000 abonnés. Ça commence à atteindre du monde, hein, ces histoires où il prévient. Bah, c'est une chaîne, c'est un musulman où je crois qu'il parle de religion. Mais j'arrive plus à retrouver la chaîne. Justement, je voulais revoir pour voir exactement ce qu'il disait et vous montrer le lien. Mais s'il y en a qui savent de quoi je parle, bah, filez-moi. Mais en tout cas, la vidéo semble avoir disparu parce que j'ai fait des recherches et je l'ai pas retrouvé. Même dans mon historique, il n'y a plus. Donc en gros, voilà, 4 ans après, il se réveille, il dit, voilà, il s'est tué pendant 4 ans, maintenant ça commence à bien faire, c'est une véritable arnaque. Il demande des explications et il est très très colère. Bah nous, ouais, au bout de 2 mois, on a compris, hein, entre novembre et décembre, vous nous avez promis un zin à 17 dollars. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Bah, une vidéo de l'équipe, un Putakana, pour nous rassurer. On nous a dit que c'était un voyage d'affaires, mais bon, vous avez l'air bien s'éclater, toute cette équipe. En tout cas, voilà, c'était un peu. Bon, j'ai speedrunné un peu la fin. Je ferai une partie 2 finalement, parce que j'en ai encore beaucoup à dire. Allez, je vous dis à la prochaine.
Ciao tout le monde et n'oubliez pas, c'est le moment.